Hello, moi c'est Julie. Après des années à regarder des vlogs sans oser me lancer, j'ai décidé que c'était le moment. Mon but, vous inspirer à adopter un mode de vie sain et aligné. Ici, je partage mon quotidien à la campagne avec mes chiennes, mes chats, de la motivation pour prendre soin de sa santé et des moments de vie simples. Je poste une vidéo tous les lundis, alors si ça vous inspire, n'hésitez pas à vous abonner. Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve, on est jeudi midi presque. J'ai fait une petite séance de pilates comme vous avez vu ce matin. C'est la première fois que je ne finis pas une séance de Marie-Stephen. Je sais pas, j'ai pas aimé. Alors je sais pas si c'était parce que j'étais pas forcément dans le bon mood ou si c'était la séance qui m'a pas forcément plu. Mais peu importe, c'est pas grave. Demain, je pense que je vais aller courir et peut-être tester mes baskets de route enfin. On verra bien, de toute façon, je vous emmènerai, je pense. Et là, je m'apprête à préparer une petite recette. Mais vu que je m'y prends un peu tard, à mon avis, ça sera plutôt prêt pour ce soir et pas pour ce midi. Mais c'est pas grave, je voulais quand même vous montrer un peu la recette, même si c'est quand même ultra simple. Un pseudo taboulé un peu revisité. Alors j'ai mis ma petite semoule dans un saladier et plutôt que de la recouvrir avec de l'eau chaude classique, on va recouvrir avec du gazpacho. Donc c'est le gazpacho que je vous ai montré dans le précédent vlog, dans mon retour de course. C'est le gazpacho de chez Lidl qui est plutôt clean puisque, je vous lis la compo, vous avez des tomates, des poivrons rouges, des concombres, de l'huile d'olive, des oignons, du vinaigre de vin, du sel, du jus de citron et de l'ail. Donc c'est exactement ce qu'on pourrait mettre dans un gazpacho, donc la compo est très très bien. Donc je vais venir juste recouvrir en fait, ma semoule pour que ça puisse s'imbiber. Donc là pour le coup ça va être plus long, je vous montre, ça va être plus long que si on mettait de l'eau, hein, parce que forcément ça va pas cuire, ça va pas cuire directement. Mais par contre, ça va donner un petit goût et ça change un peu, ça assaisonne directement quoi. Puis ça vous fait une petite portion aussi de vitamines, de fibres et tout, même si on va rajouter des légumes après. Donc là, comme je vous disais, je vais probablement pas manger ça ce midi parce que c'est plus long que si je mettais avec de l'eau chaude. Je vais en rajouter encore un peu. Vous voyez, je sais pas si vous allez bien voir la quantité. Donc là, l'idéal, mais évidemment, je m'y suis pas pris assez à temps, c'est de le laisser reposer toute une nuit pour que ça ait bien le temps de gonfler et tout. Mais là, du coup, ça sera prêt pour ce soir, je pense. Donc du coup, voilà, et je vous montrerai le reste de la recette, mais ça sera très simple. Je pense que je vais rajouter peut-être... Alors, ça sera pas un vrai taboulé, hein, m'en voulez pas pour les puristes, mais ça sera probablement peut-être que je vais rajouter un peu de maïs, du concombre, des tomates, un peu de tofu. J'ai pas de menthe. Donc moi je rajouterais probablement du basilic, mais enfin voilà, en gros c'est une salade de semoule. Et du coup je vais laisser ça poser tranquillement jusqu'à ce soir au frais, et je vous montrerai le reste de la recette à ce moment-là quoi. Mais je trouve que c'est une alternative qu'on voit pas forcément hyper souvent, et du coup ça change un petit peu, et c'est quand même vachement plus frais, et ça a plus de goût je trouve que si on mettait de la semoule nature entre guillemets. Donc voilà, en tout cas ce petit gazpacho est pas mal, c'est marqué 100% légumes frais. Donc voilà, franchement, il est vraiment bien, il n'y a pas de colorant, il n'y a pas d'arôme artificiel. Donc si jamais vous aussi, comme moi, de temps en temps, vous avez la flemme de cuisiner et de faire votre propre gazpacho, bah voilà, ça vaut le coup. Bon, et du coup, pour ce midi, sans grande surprise, un croque-monsieur, sauce barbecue tofu, tranche d'emmental, avec une salade d'endive à côté. Le pain de mie que j'utilise, c'est du pain de mie complet sans sucre ajouté, du magasin bio. La compo est clean, donc sachant que voilà, souvent dans les pains de mie, la compo est pas très clean, là celle-ci l'est. Donc voilà, petite fin, donc j'ai fait que un croque et demi. Voilà, d'habitude c'est vrai que j'en fais deux, mais voilà. Bon appétit! Quand je vous dis qu'on est sur un gros trauma des temps là, du coup, qui je pense sont des temps. Je viens de lui en trouver une dans l'oreille. Elle s'est réfugiée direct ici. Mais là, je lui ai enlevé parce que j'ai réussi à la trouver assez rapidement. Et elle est toujours là. Ça va mon cœur? Elle est cachée entre le canapé, moi. Je suis en train de bosser dans le canapé comme vous avez vu. Mais là, c'est... Elle est en PLS. Ça va mon amour? C'est fini maman, elle a enlevé. Mon bébé.
vais arroser mon basilic et je voulais faire un petit update. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais dit oh, j'ai l'impression qu'il me fait plein de bébés pousses autour. Bah, c'était pas une impression. Vous voyez ? Tout ça, c'est du basilic. Donc, je sais pas s'il y a des experts, des experts en basilic, parce que j'ai pas la main verte de ouf. On va pas se le cacher. Et du coup, je sais pas s'il faut que je change de pot parce que quand c'est juste ça, le basilic, dans ce pot-là, je sais que ça va. C'est pas la première année que je le fais, ça marche très bien. Mais là, j'ai peur que ça fasse beaucoup, donc je me demande, je suis en train de me faire manger par les moustiques, je me demande s'il faut pas que je rempote ça dans des plus petits pots à côté pour éviter qu'il crève, quoi. Pour éviter qu'il meure, quoi. Dites-moi s'il y a des experts. Comme ça, je le ferai la prochaine fois. Et je vais arroser toujours avec mon eau des œufs. Pour ceux qui n'ont pas suivi, dans un précédent vlog, je vous disais que ne jetez pas l'eau des œufs, de votre cuisson des œufs, parce que vu que ça contient plein de minéraux, bah c'est hyper bon, ça fait comme une sorte d'engrais en fait pour vos plantes. Moi en l'occurrence, j'ai pas trop de vraies plantes, j'ai juste une monstera dans mon bureau, et sinon après j'ai du basilic, c'est tout. Le reste, j'ai vraiment pas trop la main verte, donc voilà, petit update du basilic qui pousse très bien, sachant que bah on en consomme régulièrement, donc voilà quoi. Il a pas le droit d'être dehors, ce doudou pizza. Qu'est-ce que tu fais avec le doudou dehors? T'as pas le droit? Viens ici. Il a pas le droit d'être dehors, ce doudou. Folle dingue. Qu'est-ce que tu fais? Allez, c'est parti pour le quart d'heure de folie. Qu'est-ce que tu fais, pizza? Ayez un border, hein. T'es complètement siphonnée, ma pauvre. Elle est siphonnée, celle-là. Oh, nounou. C'est dur, la vie de border. C'est dur, la vie de border. Bon, et voilà à quoi ressemble la semoule trempée dans le gazpacho de ce matin, là. Enfin, de ce midi. Donc là, je vais bien l'émietter. Et là, je vais rajouter du coup... Encore une fois, je vous dis, ça va pas être un vrai taboulet, donc m'en voulez pas. Des olives, des tomates cerises, du tofu. Il me reste un reste de tofu et je vais rajouter celui-ci. Du maïs et des concombres. Et je verrai s'il manque autre chose, je rajouterai du basilic. Mais du coup, vu que le gazpacho est déjà assaisonné, il y a déjà du sel, de l'ail et tout ça, normalement, vous n'avez pas trop besoin de réassaisonner derrière, quoi. Et du coup, c'est vachement pratique, quoi. Vas-y, fais-lui un petit bisou. Oh, oh. J'espère que vous allez bien. On est vendredi matin et est-ce que ce serait pas l'heure? Est-ce que ce serait pas un jour parfait pour tester mes nouvelles chaussures de route? Si jamais vous n'avez pas suivi, j'en ai parlé dans un précédent vlog. Elles ont encore les étiquettes, j'ai même pas retiré les trucs. J'avoue que j'ai un peu peur parce que je n'ai pas changé, je n'ai pas testé des nouvelles baskets de route depuis, je sais pas, 5 ou 6 ans, 5 ans on va dire. Je courais sur chemin principalement et donc du coup, mes chaussures de route, je m'en servais pas trop quoi. Donc là, j'en avais profité pour les changer parce qu'elles étaient mortes de chez mortes. Et j'ai jamais testé cette marque, donc j'ai un peu peur. Mais ça va aller, de toute façon je vais pas faire 15 km non plus. Hein. C'est juste histoire de les tester et de changer un peu. Et tant que j'ai pas... C'est pas moi qui sors les chiens ce matin. Donc j'en profite pour aller un peu sur la route justement. On va tester ça et je vous dirai ce que j'en pense. Elles sont belles en tout cas. Elles ont l'air de courir vite. Et je crois que si elles ont l'air de courir vite, mon cerveau va dire à mon corps que ça court vite, donc c'est bon.
Donc je reviens, j'ai même pas le temps de fermer la caméra que je pense que je suis déjà revenue. Et bah je viens de rentrer, écoutez, ça s'est plutôt bien passé. Je sais pas si c'est les chaussures qui courent vite ou si c'est moi qui étais plus en forme. Je pense quand même, mes chaussures elles avaient 5 ans. Alors je vous rassure, j'ai pas couru pendant 5 ans avec. Mais du coup forcément elles avaient quelques kilomètres quoi. Donc elles sont très désagréables à marcher. En même temps c'est pas fait pour. Mais pour courir franchement ça va. Il faut juste que je m'habitue un peu à cette semelle un peu épaisse. Mais ça a été. Je suis contente. Je vous retrouve, il est 18h. Et je crois que je peux plus trop repousser. Je dois faire ma valise. En fait, je pars pour le week-end chez ma mère, qui habite à 1 heure de chez moi. Elle habite à la mer. Et je pars demain matin et je reviens lundi. Et j'ai vraiment la flemme de faire ma valise. Genre, je déteste faire ma valise. Je sais pas si je suis la seule, mais c'est vraiment genre, je repousse. Mais bon, au bout d'un moment, va bien falloir la faire, hein, parce que sinon, je vais passer le week-end en slip et ça va peut-être pas le faire. Donc, il faut que je m'y mette. Mais vraiment, genre, je sais pas pourquoi, je déteste ça. Pourtant, bah, souvent, c'est synonyme de trucs bien derrière, hein, donc voilà. Mais vraiment, genre, ça me saoule, je sais jamais quoi mettre dedans, parce qu'en plus, moi, je prépare jamais mes affaires à l'avance. Genre, je me lève le matin, je me dis, bah tiens, il fait ce temps-là, je regarde dans mon armoire et je m'habille, quoi. Et du coup, de prévoir à l'avance ce que je dois mettre, ça me saoule. Mais bon, bref, il y a pire dans la vie, hein, on est d'accord. Mais du coup, là, il faut que je m'y mette parce que je vous ai pas pris avant. Parce que j'ai bossé un peu et ce midi, j'ai mangé le reste du taboulé que j'avais fait hier, enfin le pseudo taboulé. Et voilà, et cet après-midi, il me restait un dernier bout de banana bread. J'ai bu mon petit jus d'herbe que j'ai bu à distance du coup du matcha, comme une d'entre vous m'a conseillé d'ailleurs, merci, parce que je me doutais, mais en effet, c'est pas... dès qu'on boit du thé, ça annule un peu l'absorption du fer, et dans le moringa, il y a beaucoup de fer, donc je m'en doutais un peu, j'avais regardé sur internet, j'avais vu que ça posait pas de problème. Mais je vous fais plus confiance parce que en fait ça me paraît plus logique. Donc je l'ai bu à distance de mon matcha. Bref, ce soir je pense que ça sera tomate burrata. J'ai une burrata énorme que j'ai achetée mercredi et du coup on va la faire ce soir avec des tomates et un peu de pain, d'huile d'olive, bref classico quoi. Donc voilà. Allez, je vais faire ma valise parce que sinon je vais jamais m'y mettre. Hello, on est samedi matin, je suis en train de sortir les filles tranquillement. Le réveil a été un peu rude, la nuit était courte, courte pour moi. J'ai dormi 6 heures et 6 heures c'est trop peu pour moi, mais j'ai du mal à m'endormir tôt en fait avec la chaleur et puis le rythme quand c'est aussi soudain et radical on va dire entre guillemets. Souvent quand on veut se lever plus tôt, il faut faire ça progressivement pour que le corps s'habitue et là avec les chaleurs on peut pas vraiment le faire quoi. Et du coup c'est un peu dur mais bon c'est pas grave, je rattraperai ça plus tard. Je vais partir chez ma mère du coup dans la matinée. Je sais pas du tout comment ce week-end va se dérouler parce qu'il pleut un petit peu chez elle je crois. Donc on verra bien de toute façon. Regardez ça. C'est dur hein. Le réveil est dur pour tout le monde, même si en vrai c'est Pinette qui me réveille un peu le matin quand même, parce que elle, dès qu'il fait un peu jour, ça y est c'est parti quoi. Bref, donc j'ai quand même pris mes baskets de course à pied, on verra si j'y vais ou pas, et puis voilà quoi. C'est pour avoir du calcium comme ton truc vert là que t'as mélangé. Ça sera bon apparemment. Ça goûte l'herbe un peu quoi. Mais bon, après t'es pas obligé de prendre un grand verre ou... Ça pourra forcer le calcium. un peu de tout, mais Le fer. t'as pas demandé une prise de sang globale.
Hello! On est lundi matin. Je vous ai pas trop pris ce week-end, mais franchement j'ai profité d'être en famille. Là je me fais une petite sortie running, même si je sais pas du tout combien de temps je vais faire. J'ai oublié mon chargeur de montre, donc j'ai déjà plus de batterie depuis samedi. Mais c'est pas grave, j'ai mis, juste pour savoir la distance à peu près, j'ai mis l'application Keeprun, on verra, c'est la première fois que je m'en sers comme ça. Voilà. Bah écoutez, je pense que je vais clôturer ce vlog maintenant, parce que du coup on est déjà lundi. Je pense que je vais en entamer un autre quand je serai rentrée chez moi ce soir. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à la prochaine. Ciao!